Le dispositif 2S2C, Sport, Santé, Culture, Civisme, serait un dispositif particulier avec un bel acronyme pour permettre à la fois l'accueil de tous les élèves et plus d'accès au sport et aux arts dans la période de déconfinement, tout en respectant les consignes sanitaires. Ça a plutôt l'air sympa. Mais alors qu'il détruit l'école et l'EPS depuis son entrée au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer se serait-il subitement trouvé une vocation à développer le sport à l'école ? Une concertation des différents acteurs, écoles, associations, clubs, collectivités territoriales, dans le cadre de la réglementation existant pour le périscolaire, aurait pu permettre d'adapter de manière exceptionnelle l'offre éducative dans la période. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Les décisions ont été prises d'en haut et sont très orientées. Plusieurs éléments nous démontrent au contraire que sous cet objectif de plus de sport, on assiste à une attaque contre l'enseignement de l'éducation physique et sportive, discipline scolaire obligatoire encadrée par des enseignants. En effet, le dispositif 2S2C, tout en affirmant qu'il ne remplace pas l'EPS, précise que l'objectif dans le champ sportif est d'assurer localement l'accueil des élèves sur le temps scolaire par d'autres intervenants que leurs professeurs en proposant d'encadrer une activité physique et sportive. 2S2C contre EPS, acte 1. Le guide de recommandation des équipements sportifs édité par le ministère des Sports est sans appel. Les équipements sportifs couverts ne rouvriront pas avant le 2 juin 2020 au moins, sauf pour les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels et les scolaires accueillis dans le cadre du programme Sport, Santé, Civisme et Culture. En clair, les scolaires auront la porte ouverte des gymnases quand ils seront dans le dispositif 2S2C, mais la porte close quand ils seront avec leur enseignant d'EPS. Cherchez l'erreur. Les équipements sportifs sont nos salles de classe. Pas d'équipement, pas de PS. C'est la première preuve que les 2S2C se montent contre le PS. 2S2C contre PS, acte 2. Jean-Michel Blanquer a annoncé que le dispositif serait abondé de 250 millions d'euros, plus que l'accompagnement éducatif. Pour le PS, c'est tout l'inverse. Les suppressions de postes continuent et la formation continue n'est pas mise en place faute de moyens. Rentrée 2019, il manquait des enseignants d'EPS dans 10% des établissements pour assurer les horaires obligatoires. Les besoins de recrutement sont énormes. Pourtant, plus de 100 postes seront supprimés dans les établissements à la rentrée 2020 pour 22 500 élèves de plus. Sur 3 ans, le bilan Blanquer, c'est 400 suppressions d'emplois contre 62 000 élèves de plus. Pour l'EPS, c'est faire plus avec moins. Mais pour les 2S2C, il y a comme qui dirait de l'argent magique. C'est la deuxième preuve, une EPS abandonnée en termes de moyens, alors que le ministère en trouve sans problème pour le 2S2C. Sous prétexte de déconfinement, c'est la vision d'une école des fondamentaux que Blanquer tente de mettre en place. Un projet dans lequel les pratiques artistiques et sportives sont en marge et n'aurait pas besoin d'enseignants formés qui coûteraient trop cher. Il profite de la crise pour passer en force sur sa vision. Ce n'est pas très fair-play. Historiquement, nous nous sommes opposés au centre d'animation sportive dans les années 70, les contrats bleus, et plus récemment l'accompagnement éducatif et son volet sportif. Autant de projets mis en échec par la mobilisation des acteurs de l'école, de l'EPS et du sport. Sous couvert de modernité, Jean-Michel Blanquer réchauffe les plats. Si nous nous mobilisons collectivement, nul doute que le dispositif 2S2C fera partie bientôt des mauvais souvenirs de l'histoire de l'EPS. Le jour d'après devra défendre le développement dans la vie associative d'un sport pour tous, partout. Le SNEP FSU réclame de nouveaux financements qui taxent les plus riches. Il agit au quotidien pour un renforcement du service public, y compris celui du sport. La relance des activités sportives fédérales est importante, mais en aucun cas en substitution à l'éducation physique et sportive au sein de l'école. Le SNEP FSU appelle donc la profession à se mobiliser, à informer tous les acteurs du sport, les parents et les étudiants de ce qui se trame. La période du déconfinement ne doit pas être un laboratoire de mauvaises mesures. C'est un enjeu pour la discipline EPS et pour l'avenir des jeunes. Avoir accès sur tout le territoire à une EPS et un sport scolaire de qualité, avec des enseignants qualifiés, mais aussi renforcer les pratiques sportives et artistiques hors de l'école.